petit parc où je sais pas, j'étais en train de marcher, j'ai trouvé ça, du coup je me suis dit vas-y, je vais me poser là. Je viens de voir des écureuils. Il y a plein d'écureuils en liberté ici. C'est la première fois que j'en vois. Après, je me suis pas mis beaucoup dans des parcs, mais voilà, il y a des écureuils. Du coup, je vais raconter ma péripétie de ce long périple, parce que du coup, ça y est, je suis à Montréal. Je suis là pour un PVT de 2 ans max. On va voir comment ça se passe et tout. Je vis en colocation avec 5 autres personnes, du coup on est 6 dans la colocation. Une tranche d'âge de 21 à 25 ans. Voilà. Donc on est tous relativement jeunes, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont en études, il y en a qui travaillent et qui sont en études. Du coup, moi j'avais pris initialement mon vol avec Air Canada. J'avais un vol direct de 7h et quelques, je crois 7h30, un truc du genre. Le dimanche 14 juin. Et en fait, le samedi, heure française, à 23h, le samedi 13 juin à 23h, je reçois un mail comme quoi mon vol a été annulé. Du coup, c'est tout. Je vois qu'ils me remettent sur un nouveau vol. Du coup, je prends connaissance de mon nouveau vol, ma place et tout, mes horaires surtout, pour savoir si c'est plus tôt, si c'est plus tard et tout. Donc de base, je devais décoller à 10h. 10h05, je crois, de Charles de Gaulle, pareil. Et arriver à Montréal à 11h10, à l'aéroport de Montréal. Du coup, c'était un vol direct, du coup j'étais content. En plus c'est la première fois que je prenais l'avion. Du coup je me suis dit 7 heures c'est quand même pas mal quoi. Du coup ce vol a été annulé et je me retrouve avec le nouveau vol pour un vol total de 14h40. Du coup 14h40 c'est littéralement le double du temps que j'avais quoi. Et du coup je regarde, je vois que mon premier vol il est avec Air France. Donc j'ai complètement changé de compagnie. Donc, je passe avec Air France et du coup je fais Charles de Gaulle, Ottawa. Du coup là je fais ah merde. Du coup je regarde, je vois que j'ai 2 autres escales. Du coup le trajet c'était Charles de Gaulle, Ottawa, Ottawa, Toronto, Toronto, Montréal. Du coup c'est chiant quoi. Et du coup, par contre, une fois que j'arrive à Ottawa, du coup, mes 2 autres vols pour Ottawa, Toronto, Toronto, Montréal, c'est avec la même compagnie, du coup, cette fois-ci avec Air Canada. Donc, c'est tout. Vu que je change de compagnie, en fait, entre-temps, je dois réassigner mes bagages. Ça va, son importance. Du coup, c'est tout. Vient le jour J où je pars à. Mon vol, du coup, il est plus à 10h, mais à 13h. Déjà l'après-midi. Bon, après, ça m'arrange, moi, je peux dormir un petit peu plus, mais. C'est tout, de toute façon, j'ai pas le choix. Mon vol il a signé, je pars, c'est tout quoi. 14h, c'est tout. Du coup, j'arrive. Premier vol avec Air France, nickel, ça se passe très bien. Sauf la pression de l'air quand on allait atterrir en fait. Ça m'a fait super mal aux oreilles. Et pendant de bonnes longues heures, j'ai eu du mal à me remettre de la pression. Ce qui n'était pas le cas des 2 autres vols. Les autres vols, niveau pression, ça allait et tout. Du coup, j'atterris à Ottawa. Du coup, je dois, comme j'ai dit, je dois réassigner mes bagages en fait. Du coup, je réassigne mes bagages à là-bas. Et sur mes bagages, en fait, c'est marqué que la destination finale, c'est Montréal. Donc, elles doivent atterrir à Montréal. J'attends mon deuxième vol, Ottawa-Toronto. Cette fois-ci, j'ai 3 heures d'escale. On a été un peu retardé pour le premier vol, du coup, en fait, le temps de passer tous les paliers, tous les checkpoints. En fait, j'attends que 1 heure et quelques, je sais plus exactement, mais c'était un petit peu plus d'1 heure pour mon deuxième vol. Du coup, c'est tout, et le temps d'embarquer, j'embarque, tout se passe bien. Deuxième vol en route, on a. Je sais plus, j'avais 1h30, je crois, de vol, de mémoire, un truc du genre, du coup, pour aller à Toronto. J'arrive à Toronto et du
coup, vu que c'est la même compagnie et qu'on est au même endroit, en fait, ils me chargent eux-mêmes mes bagages. Moi, je suis censé rien faire. J'ai quand même posé la question à une hôtesse et elle m'a dit que moi, j'avais rien à faire et que mes bagages allaient suivre leur destination, en fait. Du coup, c'est tout. Je fais mon deuxième vol. Retardé. Voilà. Du coup, j'attends et là, je reçois. Enfin, il y a une annonce qui se fait. Le vol a été retardé. Initialement, je devais partir à 18h, 18h05. Il est repoussé à 18h45. Ok. J'attends une vingtaine de minutes, un truc du genre. Deuxième annonce. Et j'entends que mon vol est encore retardé. Plus 18h45, mais 19h05 maintenant. Bon, ok, de toute façon, j'ai pas le choix d'attendre. Hein. S'il est retardé, il est retardé, donc je peux pas y faire grand chose. Du coup, c'est tout. 18h, enfin 19h05, on va dans le. Je fais pour l'embarquement. Du coup, c'est tout. Pour dédommager le fait que mon vol ait été annulé la veille, en fait, j'avais un coupon de 15 euros, enfin de 15 $, ce qui me permet de manger dans l'avion. J'ai mon coupon, je vais pouvoir manger moi et tout. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu des turbulences. C'est pour ça notamment que le vol précédent a été retardé. Du coup, ils font une annonce comme quoi le service ne pourra pas être effectué dans l'avion à cause des turbulences, ce que je comprends totalement. Du coup, j'ai mon bon d'achat qui me sert à rien. Donc un dédommagement qui ne me sert à rien. Du coup, c'est tout. Je me dis, vu que c'est la même compagnie, je peux l'utiliser le vol d'après. Du coup, le même vol, vu qu'il a été retardé de presque une heure, littéralement, on arrive, du coup, on atterrit. Donc en vrai, tout se passe bien, décollage se passe bien et tout. Du coup, on atterrit. Et on atterrit à l'aéroport de Toronto, du coup. Et en fait, on s'est fait voler notre place à notre quai. Du coup, on attend encore. Et sauf que le problème, on avait atterri, il était genre 20h et quelques, et moi j'avais mon autre avion à prendre pour 20h30 en fait. Du coup, il fallait se dépêcher. Sauf que du coup, on arrive, on n'a pas de quai pour pouvoir sortir de l'avion. Parce qu'un un autre pilote nous l'a volé, enfin un autre avion nous l'a volé. Du coup, on attend le temps qu'un quai se libère pour nous descendre de l'avion. On attend bien 15-20 minutes, le temps de trouver un autre avion, un autre quai, pardon. Et du coup, c'est tout. En fait, il devait être 20h, un peu moins de 20h10. Du coup, il était presque 20h20 quand je suis sorti de l'avion. Mon vol d'après était à 20h30. Mais en fait, pendant le temps d'attente du quai, je reçois un mail et un SMS de la compagnie qui me dit que mon vol pour Toronto-Montréal a été annulé. Du coup, là, pour l'instant, là, c'est 2 vols annulés et 2 retards en fait. 2 vols qui ont été repoussés. Ça commence à faire pas mal quand même. Du coup, c'est tout. Je prends connaissance de mon nouveau vol. Hein, parce que on n'a pas le choix. Du coup, c'est tout. Je l'enregistre et tout sur mon téléphone parce que c'était avec mes cartes d'embarquement et tout. Du coup, je sais même plus combien de billets au final j'ai eu. C'est abusé. Du coup, c'est tout. Je sors de l'avion et tout. Je vais à la porte. Qui m'était assignée. Et mon vol a été annulé. Voilà. Donc j'ai 3 vols annulés. Du coup, on me remet sur un autre vol. Cette fois-ci, ça va. Ou pas. Du coup, je fais mon embarquement pour ce dernier vol. Hein. Peut-être qu'il va se réaliser un jour. Donc du coup, moi je pars de Toronto, il était 22h et quelques, je rappelle. Initialement, mon vol était à 20h30. Du coup, c'était à 22h10 précisément mon vol. C'est ça, 22h10. Du coup, je pars de Toronto à 22h10 en direction de Montréal. Je commence à faire mon embarquement parce qu'il est là.
coup, je présente mon passeport et ma carte d'embarquement. Et la femme, elle me dit d'aller voir sa collègue parce qu'il y a un problème. Elle me donne pas plus de détails pour le problème. Du coup, bah, c'est tout, je vais voir sa collègue. Et la collègue me dit vous avez des bagages? Moi, je me dis ça pue. Du coup, je dis ouais, j'ai 2 bagages qui sont à mon nom et tout. Et voilà quoi. Elle me dit ok, c'est tout bon, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre votre passeport et rentrer dans l'avion. Du coup, c'est tout. Je vais dans l'avion et tout, je trouve ma place, je m'assois et tout. Le vol se passe bien. J'arrive à Montréal vers 23h30, un truc du genre. 23h30, 23h40. Du coup, c'est tout. On atterrit. Du coup, c'est le moment où je dois récupérer mes bagages. Du coup, j'y vais pour récupérer mes bagages dans le tapis à bagages. Je ne vois pas mes bagages. Je me dis, dans tous les cas, je vais pas avoir mes bagages vu que la femme m'a parlé de bagages. Donc je me doutais qu'elle allait avoir un problème. Et j'avais mis un AirTag dans mes valises. Du coup, je suis mon AirTag. C'est pas mon AirTag m'annonce que mes valises sont à Toronto. Du coup, bah, ce qui devait arriver arriva, je n'ai pas mes bagages quand j'arrive à Montréal. Du coup, toutes les valises sont passées et il y a un gars de la sécurité qui nous dit si vous n'avez pas vos bagages, venez, on va faire une déposition pour créer un dossier pour vous récupérer vos bagages. Du coup, moi c'est tout, j'y vais, je donne les informations de mes bagages, la couleur qu'ils sont, la matière et mon adresse, c'est là où je loge pour qu'eux puissent me livrer mes bagages. Donc je sors de tout ça vers minuit. Du coup, je me dirige parce que j'ai vu que je pouvais prendre une navette pour aller de l'aéroport en bus, de l'aéroport à mon logement en fait. Ça me coûtait 11$ et quelques. Du coup, je me dis ça va, c'est assez rentable. De toute façon, je pouvais pas y aller à pied, c'était beaucoup trop long mon logement. Du coup, je me dirige vers cette navette et j'essaie de prendre un ticket. Je me suis renseigné, elle est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Du coup, je me dis normalement, je vais pas avoir de problème quoi pour faire mon ticket. Et en fait, là où je suis censé me rendre, donc qui est le terminus, la fin du trajet de la navette, elle passe qu'à 6h du mat. Donc, je rappelle, je suis sorti de l'aéroport, il était minuit. Donc je n'allais pas attendre 6 heures à rien faire. Du coup, j'ai dû commander un Uber. Au lieu de payer 11€ et quelques, enfin 11$ et quelques, j'ai payé 34$. Ça commence bien. Du coup, j'arrive minuit 30 à mon logement, enfin. Et du coup, après ce long périple de beaucoup trop long, je rappelle initialement c'était 14h40 de vol, tout compris en fait. Après c'est évident, c'est les avions et tout, il y a des retards et tout, mais là c'est quand même abusé le nombre d'annulations et de retards que j'ai eu. Du coup, le lendemain, je check le mail qui me dit que mes bagages vont m'être livrés. Du coup, je regarde et tout. J'ai un suivi en fait, et ça me dit que mes valises sont arrivées vers 6h du matin à Montréal. Du coup, je me dis, ouais, ça va, elles vont pas tarder à arriver. Rien pendant la journée, aucun message. C'est à 17h dans la journée, 17h30, tout genre, que je reçois un mail comme quoi le transporteur a pris mes valises et qu'il entame sa livraison quoi. J'ai mes valises à 21h. Voilà. C'était très long. Presque une journée entière à attendre mes valises. Mais enfin, je les ai enfin eues. Du coup là ça y est, je suis complètement installé à Montréal. J'ai toutes mes affaires. Bon, mes valises sont endommagées mais j'ai rien perdu, tout est dedans. Mais c'est vrai qu'elles ont pas mal morflé. Elles ont un peu subi le transport je crois.
Mais du coup voilà ma péripétie. J'espère que tout ira mieux maintenant que je suis installé, que tout va bien se dégoupiller. Mais c'était une sacrée épreuve pour un premier vol et cette arrivée catastrophique. Du coup voilà la petite histoire et on reprend la suite du vlog, je suppose. Du coup là on se retrouve au Vieux-Port de Montréal du coup. Ça fait actuellement une semaine que je suis ici. Je suis arrivé, j'ai pu faire tous mes papiers et tout, enfin. J'ai fait tout ce que je devais faire en fait pour m'installer convenablement et tout et pouvoir enfin commencer à chercher du travail. Là il pleut pas parce que la semaine dernière malheureusement il y a beaucoup plu donc j'ai pas fait trop de sorties, trop de visites et tout. Puis je m'occupais aussi des choses que j'avais à faire donc forcément c'était un peu compliqué quoi. Mais là c'est une nouvelle semaine, normalement toute cette semaine là il fait beau. Quand je suis sorti il faisait assez soleil en vrai. Mais là comme on peut voir en fait le temps il est pas. Il pleut pas, tant mieux, comme la semaine précédente, mais il n'y a pas trop de soleil quoi. Donc c'est tout, on fait avec. Moi je me suis baladé, du coup là j'ai visité le Vieux-Port. Il y a plein de trucs à faire en vrai. Le problème c'est que c'est beaucoup de choses payantes. Là actuellement les activités c'est pas trop ma priorité. Je vais me contenter de visiter et tout, repérer des endroits. Et normalement le mois prochain je commencerai à faire des activités. En fait j'aimerais garder le plus d'économies possible. Comme ça en fait moi ça me permettrait de payer mon loyer, ma nourriture, etc. Et après les hobbies ça sera quand j'aurai trouvé un métier, comme ça je sais que j'ai un revenu fixe et je pourrais me permettre de dépenser quoi. Mais là j'ai repéré quelques trucs à faire, notamment la grande roue. Je pense que c'est un incontournable, il faut la faire. En plein été en plus j'aurai la vue. J'espère que le soleil soit avec moi quand je la ferai, mais voilà. Après j'ai vu qu'il y a plein de trucs d'immersion et tout. Pareil aussi payant forcément. Mais je pense que je ferai tout histoire de découvrir un peu les activités quoi. Parce que visiter c'est bien, ça va bien 2 minutes, faire des activités c'est quand même meilleur. Je commençais par ici notamment parce qu'en fait c'est pas très loin de chez moi en fait. Du coup ça m'a permis de faire un peu de marche. Et du coup je me suis retrouvé là parce qu'on peut marcher, il y a pas mal de monde en vrai qui se balade ici. Comme j'ai dit, c'était surtout pour faire du repérage, voir les activités parce que j'étais déjà passé, mais j'étais passé en coup de vent en fait. Du coup là au moins j'ai pu voir vraiment ce qu'on peut faire. Du coup j'ai fait mes courses. Le truc qui m'a coûté le plus cher c'est quand même la viande. La viande ça coûte un bras ici. Je vais me nourrir deux je pense. Un œuf sur le plat c'est bien aussi. Mais ouais la viande ici ça coûte cher. Même les sodas en vrai, un peu c'est des 2 litres mais je crois que je l'ai payé 2,49, 2,59 et encore je vais dans un Super C donc c'est pas censé être très cher. Donc rien qu'un soda après il me tient plusieurs jours mais 2,59 la bouteille, ouais ça va mais c'est un peu cher quoi. Sinon globalité ouais ça coûte assez cher. Pour trouver des trucs banals je trouve que c'est super dur ici. En fait j'avais eu un problème où je devais trouver des draps. J'ai fait je ne sais combien de magasins pour trouver des draps. En fait c'est pas comme chez nous où je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient de grands supermarchés. Ou des hypermarchés, vous appelez ça comme vous voulez, mais. Alors chez nous on va à Carrefour, on sait qu'on va trouver ce qu'on veut, même si c'est pas exactement la marque ou le modèle qu'on veut. En fait on sait qu'on va forcément trouver un truc similaire. Ici tu peux faire des magasins entiers sans trouver ce que tu veux, notamment des draps. Et au bout du 5 ou 6e magasin je crois, au final j'ai pris ce qui venait, je n'ai même pas regardé. J'ai juste pris en fonction de mon lit, de ma taille et au final ça va, tout va bien, c'est bien.
Après, par contre, ce qui est bien, c'est que en fait, en piéton, t'as l'impression que tout est à côté. Moi, par exemple, je suis dans une rue où, ce qui est super bien. Après, je dirais ça dépend peut-être de la ville où on vit en France aussi. Moi, personnellement, j'habite pas dans une grande ville. Mais là, je suis quand même à Montréal. Je suis dans le, je suis au niveau du quartier des spectacles, quartier latin, etc. Tout ce truc-là. Et du coup, en fait, je descends en bas de chez moi, j'ai une ruelle, littéralement. Enfin, j'ai une rue. Et j'ai tout. J'ai littéralement tout ce dont j'ai besoin. Après, forcément, les prix sont un peu plus chers que par exemple au Super C. Mais en fait, si tu as besoin d'être dépanné ou quoi, il y a même des dépanneurs qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc en fait, dès que tu as besoin d'un truc, tu sais qu'ici, tu l'auras. Et je trouve ça pas mal en vrai. C'est plutôt bien. Mais sinon, voilà, je vais attendre vos retours sur ce vlog. Après, je sais qu'il va être plus ou moins long en fait. Il va être surtout très long parce que forcément, je vais expliquer mon arrivée, ce que j'ai fait et tout, notamment ma péripétie que vous avez sûrement dû voir concernant mon vol. Mais là, je vais surtout faire des vlogs visites où je mettrai des plans, etc. Je compte sortir un vlog tous les fins de mois en fait, tout le dimanche du dernier week-end de chaque mois. En fait, ça va dépendre, mais normalement, ouais, ce sera le dernier week-end de chaque mois, le dimanche, je sortirai un vlog. Et voilà, du coup, vu que normalement le prochain vous sortira dans un mois où on va regarder cette vidéo. Moi je pense pas que j'aurais fait encore d'activités, mais peut-être que vous dans le vlog vous verrez les activités que je ferai. Et il y a très très forte chance que ça commence par ici, parce que en vrai c'est des activités que moi qui m'intéressent. Après je sais que j'ai des parcs aussi, des parcs à aller voir, parce que en vrai les parcs sont beaux, j'en ai déjà fait un qui est pas très loin de chez moi. Je pense que je mettrai en fin, juste avec de la musique, des petits plans des parcs que j'ai fait, des photos, etc. Après, je pense que pour les vlogs qui arrivent, ça sera surtout quand moi je parlerai, ça sera quand je serai posé dans un endroit et tout. Parce qu'en fait, je me vois pas sortir mon bigot et me filmer devant tout le monde. Donc j'attendrai d'avoir, parce que je compte m'acheter une Osmo Pocket 3 pour avoir déjà une meilleure qualité, une meilleure prise en main pour moi les vlogs du coup. Et en fait ça me permettrait de me filmer moi et directement ce qu'il y a devant moi ou ce que je peux regarder. Je trouve ça plus pratique que de devoir tourner le tel en permanence et lever son bras pour se filmer. Bon, ça je ferai pareil avec la Osmo Pocket, mais déjà c'est moins chiant, c'est plus pratique. Parce que comme ça je pourrais avoir mon téléphone, si je dois aller à un endroit précis, je mets la localisation et tout. Alors que là si je filme, en fait je peux que filmer, je peux pas utiliser mon téléphone. Du coup ça déjà c'est un inconvénient. Comme j'ai dit, sortir un téléphone et se filmer, soit je fais la même chose avec la Osmo Pocket, mais déjà elle est plus petite et c'est bien plus pratique pour se filmer. Après là normalement la qualité elle est pas dégueulasse et tout. Mais du coup voilà. Laissez-moi vos avis à améliorer. Moi je veux voir déjà comment ça rend ce vlog là. Je ferai des améliorations avec le montage ou juste moi faire des plans si vous voulez un peu plus de visuel. Je vais essayer de rajouter ça. Mais c'est la première fois que je fais ça. C'est purement pour moi mon plaisir et avant tout montrer ce que je peux faire ici à mes proches et mes amis. Du coup, je suis purement novice. Je prétends pas en faire mon métier, mais au moins ça me permettrait de savoir comment ça fonctionne. Et comme dit, en fait, juste partager mes moments aux personnes qui sont à l'autre bout de là où je suis.
Mais du coup voilà, on se dit au prochain vlog. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est fait pour. Je les lirai tous. Comme ça moi ça pourrait m'aider, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais mon aventure vous intéresse. Et du coup voilà.